Est-ce que vous pensez que la France est raciste? Je dirais pas que la France est raciste. Je pense il reste encore quelques personnes qui n'ont pas évolué et qui sont encore dans une ancienne dynamique. La France est peut-être pas raciste, mais il y a des Français qui le sont. Non, je ne peux pas dire que vraiment il y a un problème général. J'ai déjà plus de 35 ans en France. La France m'a beaucoup donné. Je ne peux pas dire que la France est raciste quand même. La France n'est pas plus raciste que d'autres pays dans le monde. Moi, j'étais en Afrique et j'ai été victime de racisme anti-européen. Non, moi personnellement, ça va. Ça va, je ne me plains pas grâce à Dieu. Je suis arrivé ici, ce sont les Blancs qui m'ont donné cette situation que j'ai. Pour moi, oui, il y a quand même un problème de racisme, mais pour moi, c'est surtout, effectivement, les policiers sont problématiques. Je ne pense pas que la police est raciste, sinon il y aurait une bonne partie de la population qui serait ou qui ne serait plus ici, ou qui vivrait une situation catastrophique. Tous les policiers à qui j'ai eu affaire sont toujours été des personnes hyper correctes, y compris avec, je vous dis, mes amis qui sont de couleur. Je pense que certains policiers le sont, malheureusement, mais je pense que c'est important aussi que les policiers qui ne le sont pas se mettent en avant. Penser de manière générale, c'est dangereux plus qu'autre chose, mais il faut reconnaître que oui, il y a des policiers qui sont racistes, mais il y a aussi des gens très bien dans la police, je suppose. Il y a certains individus dans la police qui sont effectivement toujours un peu racistes, qui pensent toujours que l'être noir doit toujours rester inférieur ou bien doit toujours être puni. Aux États-Unis, on dit qu'il a été arrêté pour trafic de faux billets. Maintenant, il est devenu un saint. Alors, quelque part, c'est quand même bizarre. Ils sont davantage victimes, forcément, d'arrestations parce qu'ils ont un comportement qui est davantage compromettant. Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant.